Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, bienvenue à cette émission à l'école de Marie durant ce mois du rosaire. Nous allons vivre le mois du rosaire en compagnie de Marie, une mère qui nous aime, une mère qui nous avertit, une mère qui nous éduque à la foi, une mère qui nous apprend à remercier Dieu, à louer Dieu, à adorer Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles, pour ses actions éclatantes et pour son amour qui s'étend sur toutes les générations. L'amour de Dieu n'est pas épuisé, sa bonté se renouvelle chaque matin. À nous d'être à l'école de la Vierge Marie pour apprendre d'elle comment louer, comment magnifier Dieu, comment remercier Dieu et comment grandir dans notre foi, dans notre espérance et dans notre charité. Ce mois du rosaire est un moment propice pour approfondir notre relation avec la Vierge Marie, une mère qui prie et qui nous apprend à prier. Et pendant ce mois, nous allons tracer un itinéraire nous permettant de nous mettre à l'école de Marie pour faire route avec elle, pour faire un cheminement avec celle qui est l'étoile de l'espérance qui guide ses enfants à la sainteté. Il sera pour nous certainement mieux d'aborder ce mois du rosaire dans un climat de prière, dans un climat de marche spirituelle et d'ouverture à la louange et l'action de grâce, tout en contemplant les vertus mariales. Marie est en effet une mère qui nous éduque à la prière et à la pratique des vertus théologales. Ce mois du rosaire est pour nous une invitation lancée par Marie pour approfondir notre dévotion et pour grandir dans notre amour envers Dieu et envers nos prochains. Nous allons toujours méditer par Marie et avec Marie sur les vertus théologales. Nous allons essayer d'emboîter ses pas, elle qui a su répondre favorablement à l'appel de Dieu et va nous indiquer de chemins sûrs pour répondre à notre tour favorablement à la volonté, à l'appel de Dieu qui veut que nous tous, ses enfants, vivent dans la paix et expérimentent le bonheur. Ce mois nous sera utile parce que, en nous mettant à l'école de Marie, nous allons prier avec elle, par elle et comme elle. Le cheminement spirituel que nous nous proposons au cours de ce mois nous aidera à changer nos comportements mauvais pour apprendre de la Vierge Marie comment mener une vie de sainteté, une vie d'humilité et d'action de grâce. Notre croissance spirituelle se basera sur notre manière de vivre avec Marie au cours de ce mois du rosaire. Nous engager à vivre notre foi et notre espérance, à pratiquer la charité, tel sera à l'instar de Marie, de la Vierge Marie, le fondement de notre prière de louange et d'action de grâce tout au long de ce mois que nous commençons. En tant que mère de tendresse, Marie nous y accompagne et suscite en nous les sentiments filiaux enfouis dans nos cœurs pour les exprimer dans un débordement d'allégresse comme elle aussi l'a fait lors de sa visite à sa cousine Élisabeth. Notre intention est d'entrer plus profondément, autant que faire se peut, dans le Magnificat de la Vierge Marie, de savourer son amour et d'apprendre d'elle l'humilité, la simplicité, la disponibilité, la foi, l'espérance, la charité, en fait de lui ressembler. Que ce mois du rosaire que nous commençons nous aide à comprendre davantage le rôle de la Vierge Marie et à approfondir notre relation avec elle. Tout au long de ce mois, ayons le désir
d'explorer la richesse de Magnificat qui nous permet de découvrir la beauté de l'Église dont la Vierge Marie est la figure, le modèle et l'archétype parfait. Ce que nous voyons en Église, une sainte apostolique et catholique, se manifeste dans la vie de la Vierge Marie, humble, pauvre, obéissante et servante. Quand nous voyons de près, la Vierge Marie loue et magnifie Dieu dans sa prière par excellence qu'est le Magnificat. La louange qu'elle exprime se fonde sur la joie d'être la mère du Sauveur, longtemps entendue par le peuple d'Israël. Avec ce bel et magnifique cantique, Marie loue la bonté de Dieu, son Sauveur, et reconnaît sa grandeur et sa toute-puissance. Elle chante sa miséricorde, qui se manifeste et se déploie à toutes les générations passées et à venir. Elle reconnaît la sainteté de Dieu, qui veut le salut des hommes et qui se laisse attirer par sa petitesse. Sauveur est l'attribut de Dieu que Marie met en exergue pour comprendre que tout ce que Dieu a réalisé et promet de réaliser pour les hommes n'a que le seul but de les sauver. Marie chante que le salut de Dieu est l'objet de son exaltation et de l'expression de sa joie. L'adjectif possessif « mon » qu'utilise la Vierge Marie indique non seulement son appartenance et sa relation personnelle avec le Sauveur, mais aussi et surtout explique qu'elle compte parmi les sauvés, qu'elle est comptée parmi les sauvés et qu'elle est concernée par le salut que Dieu donne. Il a été sauvé par préservation du péché originel, tandis que le reste des humains ont été sauvés par justification. Dieu nous a justifiés alors qu'il a préservé Marie du péché. L'expression de la miséricorde de Dieu qui s'étend d'âge en âge, sortie de la bouche de Marie, a pour l'objectif de rassurer que Dieu ne change pas et que son amour miséricordieux ne s'épuise jamais. Par contre, il se renouvelle en dépit de l'égarement des hommes. La Vierge Marie annonce le don de la miséricorde offerte de façon continuelle, permanente et illimitée à ceux qui craignent Dieu. Elle fait mémoire d'une œuvre de la miséricorde qui console tout le genre humain en quête du salut. La miséricorde infinie, chantée par Marie, se répand abondamment sur tous les hommes qui l'accueillent en toute humilité et qui, à leur tour, la chantent haut et fort. Par sa foi et dans sa foi, Marie est heureuse et bienheureuse. Elle a exalté le Seigneur et son esprit a tressailli de joie à cause de Dieu son Sauveur. La louange de Marie se nourrit du souvenir de la joie indéfectible ressentie lors de la visite de l'ange. Elle vit en elle-même, dans son propre corps et âme, cette merveille que l'amour de Dieu est toujours le premier et le plus fort. Il se souvient de son amour, dit-elle, parce que c'est toujours au nom de son amour que Dieu agit et non à mesure de nos mérites. Le psalmiste l'annonçait dans un cri d'espérance du peuple écrasé et humilié. Debout, viens à notre aide. Rachète-nous au nom de ton amour. Le Magnificat est une étonnante prière de louange, de foi confiante, d'espérance. Oui, d'espérance. Oui, Marie, petite et humble devant le Seigneur, ne crée pas d'affirmer que le Seigneur a réalisé de grandes choses en elle, puisqu'elle a cru à l'accomplissement des paroles venant du Seigneur lui-même. Par son humilité, loin de s'approprier les éloges, la Vierge Marie repousse les louanges et les rapporte toutes à Dieu qui en est digne. Elle sait qu'elle n'est qu'une simple et humble servante. C'est la raison pour laquelle la salutation élogieuse de l'archange Gabriel la trouble au plus profond de son être. Elle ne veut que reconnaître la grandeur de Dieu qui fait des merveilles, toujours bienveillant et bienfaisant. Dans le Magnificat,
Marie chante la gloire de Dieu et loue sa bonté, lui qui a jeté les yeux sur l'humble condition de sa servante et redit sa petitesse face à l'infini divin qui a daigné la choisir pour être la mère de celui qui sauvera les hommes de leurs péchés. Comme l'apôtre Jean, nous aussi prenons Marie chez nous. Cela ne voudra pas dire seulement avoir recours à sa protection, réclamer son intercession ou implorer son assistance. Cela nous entraînera aussi à entrer dans sa prière de louange, puisqu'elle nous conduira au-delà d'elle-même dans sa prière de Magnificat. Marie est toujours relative à Dieu et nous ne pouvons pas prononcer son nom sans qu'elle prononce à nous le saint nom de Dieu. Marie est une mère de tendresse qui écoute ses enfants. Après toutes les merveilles dont Marie est bénéficiaire, elle proclame la gloire du Seigneur et laisse son cœur déborder de joie et reconnaissance, de joie et de reconnaissance. Marie nous apprend à rendre grâce à Dieu pour lui-même, pour ses merveilles, pour ses actions éclatantes et pour l'Église en devenir qu'elle contemple prophétiquement et qui est pour nous aujourd'hui une réalité. Que ce mois du rosaire nous aide sincèrement à trouver en Marie une guide pour notre chemin vers la sainteté. Le rosaire que nous aurons l'habitude de réciter doit nous aider à comprendre la vie de Dieu, à comprendre le mystère de Jésus-Christ, toujours accompagné par la Vierge Marie. La présence de la Vierge Marie à nos côtés, c'est une présence qui nous accompagne. C'est une présence qui nous aide à comprendre pourquoi nous devons prier, comment nous devons prier et quand nous devons prier. Nous devons prier pas parce que Dieu ne connaît pas nos intentions. Nous devons prier parce que la prière est vitale. La prière nous aide à approfondir notre relation avec Dieu parce que prier, c'est entrer en communion avec Dieu, notre Père. Quand nous prions, ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas nos intentions, mais c'est pour affirmer notre filiation. C'est pour exprimer notre filiation. Et quand Dieu répond à nos demandes, il confirme sa paternité. Que la Vierge Marie que nous aimons et qui nous aime nous aide à connaître, nous aide à bien prier et à cheminer toujours davantage dans la voie de la sainteté. Que ses vertus nous inspirent et que sa présence nous soutienne au cours de ce mois du rosaire que nous commençons, mais aussi et surtout tout au long de notre vie sur cette terre. Je vous souhaite un très bon mois du rosaire et que ce mois du rosaire vous aide toujours à approfondir votre amitié avec la Vierge Marie qui nous met à l'école de la sainteté. Prions. Vierge Marie, notre Mère, nous tes enfants, nous voici devant toi. Nous voulons apprendre de toi la foi, la charité et l'espérance. Donnez-nous, obtenez-nous la grâce de vivre dans l'humilité, dans la disponibilité, dans l'obéissance au service de nos frères et sœurs. Que notre vie soit toujours marquée par cet amour de Dieu pour que tout au long de ce mois que nous commençons, ce mois du rosaire, nous soyons toujours prêts à pratiquer le commandement de Dieu et à nous ouvrir davantage à la sainteté que Dieu nous donne. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.